que souvent, je le sais, je l'ai dit dans le passé, que la première femme évangéliste, je considérais que c'était la femme au puits, lorsque Jésus la rencontre au puits, tu sais. Et puis que là, elle retourne dans son village, puis elle parle à tout le monde, puis les gens viennent, puis là, et on croit en Jésus, non à cause de ce qu'elle a dit, mais maintenant parce qu'à cause de ce qu'ils ont vu. Mais finalement, je me corrige, je me dis, c'est Anne qui est la première évangéliste. Parce que, ramène le verset, le 36, où ce que ça dit que elle parlait de Jésus. Elle était fort, 37, 38. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui... C'est un petit peu clair en anglais, parce que c'est comme si elle voit Jésus, et puis là, après ça, elle part, parce que maintenant, elle a vu Jésus. Elle va proclamer à tout le monde. OK, my English now. Very our sheep. Alright, OK, vous comprenez ce que je veux dire? Confusion. Alright. Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est que je veux souligner le fait qu'elle a servi dans l'Église durant tout ce temps-là. OK? Puis là, ce passage-là dit qu'elle sort du temple. Elle sort du temple. Elle sort du... Dites avec moi, je sors du temple pour parler de Jésus. Elle n'a pas resté dans le temple pour continuer à servir, comprenez-vous? Je suis sûr que, peut-être la semaine d'après, elle va venir au temple, ainsi de suite, vaquer à ses occupations. Sauf que là, elle a une révélation. Elle a vu, Simeon a vu Jésus, a vu l'agneau de Dieu. Okay? Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu. Simeon a vu l'enfant, a vu le Messie, celui que j'attendais. Anne, elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Ça a fait quelque chose. Elle est sortie du temple. Elle est allée parler, proclamer, partager, témoigner, évangéliser, prêcher. Appelle ça comme tu voudras. Elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Est-ce que nous avons vu Jésus? Est-ce que réellement nous avons vu Jésus? Parce que si nous l'avons vu, nous allons être des témoignages. Nous allons parler, nous allons proclamer, nous allons changer. On va changer. Lorsque Jésus-Christ t'est révélé, tu parles de Jésus à ceux qui entendent. Pour ceux qui veulent entendre, qui vont t'écouter, parle, proclame. Puis même s'ils ne veulent pas t'entendre, proclame de toute façon. J'aime ce que Paul dit dans un des passages. Il dit en temps favorable ou non. Oh, mais tu sais, c'était pas le temps. Favorable ou non. C'est des excuses qu'on se donne. On se donne des excuses. Ah, c'est pas le temps. Je sais, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. Ah, c'est pas le temps. Je file pas, tu sais, je le file pas dans l'esprit. Je vais-tu parler, je parle pas. Tu sais, si je vais là, c'est pas tes amis. C'est pas le temps favorable. Non, faux! On fait erreur. En temps favorable ou non, on doit se corriger. On doit changer. On doit être des exemples. Si on a réellement vu Jésus, si on a vu Jésus, on change de direction, on arrête de pécher, du moins on fait tout dans la mesure du possible pour se transformer finalement parce qu'on a reçu la vérité. Oui, nous sommes tous pécheurs, mais on ne continue pas à pécher de façon, par exprès, ah je vais aller pécher, non, on change. Il y a vraiment une conviction à l'intérieur de nous qui dit, je ne dois plus faire ça. On dit tout le temps, se détourner du péché. La repentance, c'est quoi? C'est un changement de direction. J'allais là, et maintenant je vais là. C'est complètement opposé. Je ne vais plus partout dans cette direction. Puis en plus, c'est pas un petit changement de direction. C'est pas un ajustement de 2 degrés. Là. OK, ben ça, c'est le péché. Je vais juste changer un petit peu parce que je peux quand même l'avoir dans le coin de l'œil. Tu sais, quand tu as le péché dans le coin de l'œil, si tu as le péché dans le coin de l'œil, c'est parce que tu n'as pas changé de direction. Tu sais, je le dis souvent, je disais, quand je fais le ministère, il y a des gens qui viennent me voir, ah, tu sais, telle affaire, c'est le péché des yeux, puis tu sais, ce que je vois, ben, je leur dis simplement, ben, si ça te cause un problème parce que tu marches dans ce chemin-là, puis que tu vois ça, ben, change de chemin. Il y en a plusieurs rues. Tu n'es pas obligé de prendre cette rue-là. Tu n'es pas obligé de te rincer l'œil en prenant cette rue-là parce que tu vas juste la voir du coin de l'œil. Tu comprends? Je m'en vais dans la bonne direction, Seigneur. Je m'en vais là. Ben, tu sais, je lis dans le coin de l'œil le péché. Change de rue. Change de boulevard. Prends une autre direction. Prends un autre chemin. Change ton horaire. Fais quelque chose qui va faire que tu ne tomberas pas dans le péché. Comprenez-vous? Tout ça, c'est comme du gros bon sens, non?
Si tu vois quelque chose que tu ne veux pas voir, ben passe pas par là. Puis, tu sais, juste normalement, si je m'en vais là, puis que ça, c'est le péché, puis que je me détourne, est-ce que je peux le voir? Non. Ma mère, elle disait tout le temps, j'ai des yeux en arrière de la tête. OK? On sait qu'on n'a pas d'yeux en arrière de la tête. On n'a pas des yeux en arrière de la tête. Je ne peux pas voir le péché qui est là. Chérie, cette semaine, on a regardé une vidéo drôle, hein? Et puis, il parlait à des Juifs. Puis je me souviens de ça. C'est que le reporter, tu vois, c'était une blague, c'était la gag TV, je ne sais pas trop quoi, bon. Ouais, c'est ça. Bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que dans la vidéo, le personnage avec le micro arrive, puis il va voir des Juifs. OK? Et puis là, il montre un panneau avec des images dessus. Ça m'a sauté aux yeux, aux oreilles immédiatement quand c'était pris. Et il disait aux Juifs, il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Un Juif assis. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout de suite, le Juif, il a fait ça comme ça, puis il dit, je ne peux pas regarder. Il dit, il y a des images de femmes qui sont inappropriées sur ce panneau-là. Fait que là, le reporter, il dit, tu sais, je pense pas qu'il y avait une photo, il y avait 3-4 photos sur un panneau. Il a mis sa main sur l'image inappropriée, puis là, le Juif, là, il s'est tourné et il dit, OK, là, je peux regarder. Hey, il n'a même pas, j'ai fait rewind, il n'a même pas pris le temps de, tu sais, méditer l'image. Il n'a pas fait, ouais, cette photo-là, je peux pas commenter parce que non, je ne peux pas enlève ça de là. Non, c'était une fraction de seconde. Ça passait tellement vite que tu ne pouvais même pas le remarquer à moi que c'était comme, non, je peux pas regarder. Une fraction de seconde. Puis nous, tu sais, on marche dans la direction du péché, c'est grand, le chemin est grand, c'est beau. Regardons ça, tu sais. C'est une belle photo, ça. Comment casse? Il y a un changement de direction, OK? Bon. Alors, Anne, elle voit ça, elle va proclamer Jésus. Bon, maintenant, tournons dans un autre personnage. Dans Actes au chapitre 9, Acte 9, on voit l'histoire de Paul. Tourne ça au chapitre 26, verset 13. Acte 26, 13. Moi, je dois dire 9, mais c'est 26. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin, je vis resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière. C'est Paul qui témoigne de ce qui est arrivé sur le chemin de Damas. Okay? Il disait, c'est que j'ai vu une lumière resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Okay? Bon. Et puis ça, c'est un autre petit fait intéressant. Okay? J'ai relu, on était allé voir tous les passages jusqu'à Paul parle de sa conversion. Il n'y a pas une fois que Paul tombe en bas d'un cheval, il n'y a pas une fois que Paul tombe en bas d'un arbre. Ça dit juste qu'il est tombé. Et alors, je veux juste changer ça dans vos têtes parce que même moi, c'était pas très clair. Puis là, c'est comme devenu très clair. Ben oui, regardons ça. On le voit tout le temps dans les histoires qui étaient sur un cheval, un arbre, quelque chose. Il tombe du cheval. OK, c'est bien beau, c'est une belle petite histoire, mais c'est pas biblique. Ça dit juste qu'il y a une lumière resplendissante, il était aveuglé et il est tombé par terre. On s'entend-tu? L'Église de mai, Paul n'était pas sur un arbre, n'était pas sur un cheval, n'était pas sur un chameau. Il était probablement debout, marchait en direction de la ville et il y a un grand éclat. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus. Paul a eu une révélation de Jésus. Et ça le fit tomber. Jésus lui-même lui parlait. Jésus lui-même, lorsque tu lis tous les témoignages qui comptent de sa conversion, c'est Jésus qui m'a parlé. Jésus qui m'a parlé. Il y a eu une vision, il y a eu une révélation. Révélation. Jésus s'est révélé. C'est comme s'il y a une porte du ciel qui s'est ouverte. Le ciel s'est ouvert, un portail s'est ouvert. L'éclat plus grand que l'éclat du soleil. Ça, il faut le faire. Hein? As-tu déjà essayé de regarder le soleil, même une fraction de seconde? Parce que tes yeux, après ça, c'est comme tu as de la misère à voir trop des étoiles pendant quelques instants. Juste parce que, tu sais, ça tente de regarder le soleil. Je veux juste... Tu sais, des fois, il y a des journées où on dirait que le soleil est comme... Tu sais, il est juste... Il me semble que je suis en train de le regarder. Ça me tente de le regarder. Je veux le regarder. Là, tu regardes. Là, tu vois plus rien. Un flash. Tu t'imagines dessus? Je peux comprendre. Paul, qui voit l'éclat de Jésus resplendissant plus que le soleil. Puis il y a d'autres passages dans la Bible qui confirment ça.
qu'un éclat. Au ciel, ça dit dans le livre d'Apocalypse, il n'y aura pas de soleil. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui va illuminer le ciel. Comprenez-vous? Alors l'éclat de Jésus, la révélation de Jésus, il a vu Jésus, il tombe par terre, il était aveuglé pendant quelques jours. T'as-tu vu Jésus? Est-ce qu'on l'a vu réellement? Est-ce qu'on a vu Jésus? Posez-vous la question, je l'ai-tu réellement vu Jésus? Est-ce que j'ai été ébloui par l'amour parfait, inconditionnel, l'amour parfait de Jésus? Je suis sûr que l'amour parfait de Jésus va brûler quelque chose sur notre cœur tellement qu'il est amour, tellement qu'il est parfait, tellement que son âme... Tu sais, quand tu regardes quelqu'un, puis tu vois l'amour, tu dis, waouh, ça, cette personne-là a de l'amour en lui ou en elle. Hier, je regardais Tricia, tu sais, elle avait un cœur de compassion. Elle allait prendre les filles, puis elle faisait du ministère. Elle faisait un ministère d'amour. Le ministère de compassion. Là, je la regardais, je dis, waouh, ça, c'est l'amour ambulant, ça. C'est l'amour de Dieu. Puis tu peux le voir, ça. Imaginez-vous, Paul qui voit Jésus resplendissant, un flash de lumière extraordinaire de l'amour qui est comme un rayon de vous. Un sunburst. Tu sais, les éclats sur le soleil, il y a des éclats, il y a des explosions sur le soleil. Ces explosions-là sont tellement fortes, sont tellement puissantes, que ça cause une vague. Puis ces vagues-là, des fois, ça vient même déranger la planète Terre, toutes les communications électroniques et des choses comme ça. Parce que je ne comprends pas toute la physique, la science derrière ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une explosion de puissance, de lumière, de quelque chose qui sort du soleil, et une énergie qui sort, puis ça passe par-dessus la terre, puis ça l'affecte notre terre. Imaginez-vous Jésus, qui est plus grand, son éclat est plus grand que le soleil, puis qui ouvre ses yeux, et nous regarde. Qu'est-ce qui nous arrive? Tu sais, comme on voit dans les films, quand il y a une explosion, puis tu vois le gars, tu sais, projeté par en arrière. Imaginez-vous un instant, là. Matrix Jesus. Jesus. Wow. L'amour de Jésus. Paul a vu Jésus. On voit que le Saint-Esprit a révélé à Siméon Jésus. Le Père le Père Céleste a révélé à Pierre dans Matthieu 16, 17. Tournez pas. Mais Matthieu 16, 17, tu sais, où est-ce que Jésus demande, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils disent de moi, de ce passage-là? Vous vous souvenez de ça? Puis là, Pierre, comme si de rien n'était, voyons donc, t'es le Messie. Puis là, Jésus, personne ne peut le révéler, ça. C'est Dieu le Père. Mon Père qui te l'a dit. Pierre a eu une révélation de Jésus. Peut-être même, tu sais, on dit que Pierre, tu sais, il se mettait tout le temps le livre ce qu'il ne fallait pas. Pierre, il était, tu sais, rock'n'roll. J'imagine que c'était le genre de gars qui disait ce qu'il pensait, puis ah ouais, si t'aimes pas ça, c'est ton problème. Viens avec! Jésus, ben voyons donc! Pierre, tu sais, voyons donc, t'es le Messie. Je suis sûr que Pierre lui-même n'avait même pas saisi qu'est-ce que. Tu sais, des fois, je prêche, je suis en avant, puis il y a des flashs qui me passent par la tête. C'est comme je dis quelque chose, après ça, je me. Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est une révélation qui vient de me sortir de la bouche. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui le dit. C'est même pas mon intelligence. Ma connaissance ne pourrait même pas m'amener là. Il y a quelque chose qui a été dit. Puis Pierre, à ce moment-là, il dit, ben voyons, t'es le Messie. Puis Jésus lui dit, c'est comme si Jésus il dit, wow, Pierre, est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Rewind. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas l'homme qui te l'a révélé. C'est le Père qui te l'a révélé. Donc, Siméon, révélation par le Saint-Esprit de Jésus. Okay? Pierre, révélation du Père de qui Jésus est. Et Jésus se révèle à Paul. Je vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui révèlent tous Jésus. Wow. Ça vaut son pesant d'or. La révélation nous amène à une révérence qui nous amène à un changement. Siméon a reçu la paix. Il dit, maintenant, je peux partir en paix. La révélation de Jésus qu'il a eue lui a donné une paix. Est-ce que vous cherchez la paix? Il y en a, je sais, on cherche la paix. Je la cherche, la paix, des fois.
Je vais dans un spa baltique dans le fin fond, dans le nord, à des heures d'ici, pour trouver une semblance de paix. Puis là, 5 minutes après, on sort et on fait face à la vraie vie, puis là, on entend les mauvaises nouvelles. Hein? C'est de quoi on parle. La paix, elle est passagère. Mais Simeon reçoit la paix. Il dit maintenant, je peux partir en paix. Une paix surnaturelle. Vous cherchez la paix. Vous cherchez d'être libéré du stress et de l'angoisse, de tout ce qui peut nous accabler. J'ai des nouvelles pour tout le monde. Si vous avez une révélation de Jésus, vous allez trouver cette paix-là. La paix en Jésus-Christ. Hein? Anne, elle est sortie du temple. Elle a une révélation de Jésus. Elle ne pouvait plus se contenir. Ça me faisait penser un petit peu là, le prophète Jérémie qui dit que ça brûlait tellement dans son cœur qu'il ne pouvait plus contenir. Il ne pouvait même plus s'empêcher. C'était vraiment ça le contexte. C'est que Jérémie ne voulait pas parler du Seigneur parce que chaque fois qu'il parlait du Seigneur, il se faisait persécuter. Il ne voulait pas en parler, mais il ne pouvait pas s'empêcher de déclarer la gloire de Dieu. Puis qu'est-ce que Dieu allait faire? Anne, elle voit Jésus. Elle déclare, elle ne pouvait pas contenir, elle était tellement remplie de joie, d'énergie. Une femme de 84 ans qui sort dans la... Moi, probablement, je vois mal ma mère marcher des kilomètres pour retourner en ville, pour aller proclamer Jésus dans sa vieillesse. Cette femme de 84 ans, elle a dû avoir un regain d'énergie, a burst of energy, elle a dû pénétrer son corps, je ne sais pas. Mais elle part avec une nouvelle force, une nouvelle joie, une nouvelle énergie. Est-ce qu'on a vu Jésus? Est-ce qu'on l'a vu Jésus? Parce que si on l'a vu, mais semble qu'on doit avoir cette énergie-là, on doit avoir ce je ne sais quoi, the X Factor. On doit l'avoir, on devrait l'avoir. Jean-Baptiste voit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que j'ai vu dans Jean-Baptiste, il était devenu humble. Tu sais, je me dis peut-être que, tu sais, des fois, tu sais, on en regarde tout ce qui se passe autour de nous, on entend parler des différents ministres, tu sais, des prophètes, tu sais, on a tendance à, hey, tu sais, le prophète, il sait qu'il est prophète, tu sais, il est un petit peu hautain, le prophète, tu sais, parce qu'on est dans notre chair. Puis là, ce que j'ai vu, Jean-Baptiste, dans son humilité, il ne voulait même pas délasser son soulier de Jésus. Il ne voulait même pas être baptisé. Il ne voulait pas baptiser Jésus, il voulait être baptisé. Hein? Puis à un moment donné, même, Jean-Baptiste, il doit s'effacer de la scène. Puis je suis sûr qu'il a dû comprendre que son temps était fini, lui aussi. De la même façon que le temps de Simeon était fini avec la venue de Jésus. De la même façon, le temps de Jean-Baptiste était venu aussi. Il a dû libérer la scène. Puis je pense que ça prend une certaine humilité. Humbleness, I like that word in English more, humbleness. C'est un cœur humble. De savoir que maintenant la place, elle va à quelqu'un d'autre. La place, elle va à quelqu'un d'autre. À qui cédez-vous la place? À qui cédez-vous votre place? On dit tout le temps, moi, qu'est-ce que moi je dois recevoir? Paul, qui était un meurtrier, voit Jésus, il voit Jésus. Est-ce qu'on a vu Jésus? Paul voit Jésus, il passe de meurtrier à évangéliste. Il prenait la vie et maintenant il donne la vie. Wow! Il prenait la vie. S'il fallait, Paul était prêt à tuer les chrétiens. Il s'était même procuré une lettre, une permission du temple pour aller prendre tous les chrétiens, puis les amener en prison, puis les persécuter, les lapider. On l'a vu, il l'a fait, il a même approuvé lorsqu'ils ont lapidé Étienne. Il était là, un élémental, c'est peut-être là qu'il était même activé en lui, une passion, une fureur. Mais il a vu Jésus. Jésus lui-même lui parle. Est-ce qu'on a vu Jésus? Je m'inclus là-dedans. Est-ce qu'on a vu Jésus? Est-ce qu'on l'a vu Jésus? Ces gens-là, ça c'est seulement 4 personnages que je vois qui ont un changement dans leur vie. 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 C'est possible de changer. Pas par nous-mêmes. Souvent, par nos propres forces, c'est temporel, c'est temporaire. On s'efforce par nos propres... Je suis capable. Oh, je suis plus capable. Mais quand c'est Dieu qui le fait, quand c'est Jésus, lorsque tu as une révélation de Jésus, tu peux changer. Quand tu connais Jésus par une révélation,
tu sais qui tu es et qui tu peux devenir. Car tel il est, tel nous sommes aussi. Ça, c'est 1 Jean 4, 7. Puis je reviens maintenant, je peux regarder, OK, c'est quoi mon identité en Christ? Mon identité en Christ, c'est Christ. C'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Mon identité est moins importante que l'identité de Christ. C'est l'identité de Christ qui est importante. La parole a dit qu'on est revêtu de Christ. La parole dit, je le dis tout le temps, puis cette passage me revient tout le temps, tout le temps. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Si effectivement ce Jésus habite en moi et qu'il est tellement resplendissant, les gens ne devraient pas être capables de me regarder. La sainteté. Puis des fois, on voit des gens comme ça, on rentre dans des situations, n'est-ce pas, où il y a des gens qui ont de la misère à nous endurer. Peut-être que c'est pas toi qui as de la misère à endurer, peut-être que c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans ta vie, où tu as tellement d'amour, t'es tellement, je peux pas te regarder, je veux pas te voir, je sors de ta présence. Est-ce que ça arrive même des fois où lorsque un de tes amis chrétiens te parle, puis là, tu es comme une petite frustration qui se lève parce que tu sais qu'ils sont en train de dire la vérité, puis tu sais que qu'est-ce qu'ils disent, ça t'amène à te confronter à tu dois changer ça dans ta vie. Ceux qui sont mariés le savent. Parce que Dieu parle au travers de notre épouse, Dieu parle au travers de notre mari, des fois. Plus la femme que le mari, en tout cas. Dieu nous parle. Dieu nous parle, puis ça me pogne des fois parce que ma femme me parle, puis là, Thank you, Lord. Je ne montre pas à elle parce que tu sais, je ne veux pas lui montrer qu'elle a raison quand même. And now en anglais, I get fidgety. I get up. Yeah, continue, je t'écoute. Je t'écoute. Ou le frigidaire. La gastrite. Comme le frigidaire. Ou le star. Ouais, je t'écoute, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux un café, chérie? Tu veux un café? Parce que notre machine à café fait bien du bruit, tu l'ouvres. Qu'est-ce que t'as dit, chérie? Attends, le café est allumé. Ah, mais si tu vas dans la chambre de bain, tu fais couler les... T'as un peu, je suis dans la chambre de bain. Parle-moi pas quand je suis dans la chambre de bain, tu le sais, chérie. Parle-moi pas quand je fais couler le café. Parle-moi pas, ben. C'est parce que... je peux en rire, on peut en rire. Mais il y a une vérité, là. Il y a une vérité, là, que lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui est de Dieu, ça vient nous chercher un peu. Ça nous confronte au choix du changement. Parce que c'est bel et bien un choix. Le changement, c'est... Je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de changer. Mais est-ce que je dois changer? Si c'est véridique, si c'est biblique, si c'est ce que Dieu t'appelle à faire, puis tu le sais que c'est Dieu. C'est souvent dans ces moments-là que c'est dans ces moments-là que je sais que c'est Dieu qui me parle, parce que normalement, ma femme ne me frustre pas. Je l'aime, ma femme, elle est belle, elle est gentille, elle fait ça, de bonnes choses pour moi. Je l'adore. Elle est une chienne d'amour. Quand tu commences à parler au nom de Dieu, ça vient me confronter. Ça vient confronter qui je suis, ça vient confronter que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas le mari parfait, que je ne suis pas le pasteur parfait, que je ne suis pas le papa parfait. Je suis confronté. Alors, les gens, imaginez-vous, entre chrétiens, on se confronte comme ça. Tu sais, quand des fois, souvent, moi, Alain et Sébastien, on se dit, on est le gardien un de l'autre. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je dis ça, on est le gardien. Puis on se dit des fois, est-ce que tu me permets de parler dans ta vie? D'habitude, quand on dit ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, ça va. Est-ce que tu me permets de juste te dire quelque chose? Est-ce que tu me permets de semer? Tu sais, on prépare, on labo la tête, on beurre épais, on fait la sandwich. Tu sais, t'es vraiment fin, je t'aime, tu sais. Même on se voit, on est en train de relaxer, tu sais, on relaxe. Puis là, Alain, peux-tu me permettre de partager? Là, en plus, avec un témoin, tu sais. Et moi, on est d'accord que, tu sais, ou vice-versa, tu sais, un et l'autre, tu sais. On se permet de le faire, parce qu'on se connaît, on s'aime, et on s'apprécie, puis on veut se voir grandir, on veut se bénir mutuellement. Mais ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher. Donc, est-ce qu'on a vu Jésus? Est-ce qu'on l'a vu? Ma femme a écrit quelque chose quand on a discuté de ça, puis j'ai dit, voir, il faut que je le partage. C'est ce que ma femme m'a donné qui est super bon. Ça dit,
quand tu as la révélation, ben, je vais dire en anglais parce qu'elle l'a formulé en anglais, God speaks in English, right? So, when you have a revelation of Jesus as Messiah, Son of God, Lamb of God, your behavior changes and your destiny changes. Wow! Ça vaut 1 million. OK, en français maintenant, ça vaut 99. Quand tu as la révélation de Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ton comportement change et ta destinée change aussi. Ta destinée change. C'est pas good. C'est en français aussi. Alors, notre destinée peut changer, mais c'est un choix, Père. C'est un choix. Nous avons le choix. Mais je crois que ce choix-là est grandement influencé par le fait qu'on a vu Jésus ou on ne l'a pas vu. Si on a vu Jésus, ça va être facile le changement. Ou du moins, on va comprendre qu'on doit changer, on va reconnaître, oui Seigneur, en révérence, je m'agenouille devant toi et je reconnais que tu as raison. Je dois changer. Je dois changer. Alors, changeons. Changeons parce que notre destinée à chacun de nous va changer pour le mieux. Pour le mieux. Quand je dis à mes enfants, puis à différents moments dans leur âge, je leur ai conseillé des choses. Puis je leur dis souvent, si je te donne ce conseil-là, c'est pas parce que je t'aime pas. C'est parce que je t'aime que je te donne un conseil. Tu ne l'aimes pas, mon conseil. Peut-être que sur le coup, sur le moment, sur le vif, tu n'aimes pas ce que je te dis parce que ça te confronte à un changement. Mais après ça, on se reparle quelques jours, quelques heures plus tard, et on se dit, c'était quoi? C'est parce que je t'aime que je te dis ça. Je suis concerné pour toi. Peuple de Dieu, je suis concerné pour vous. Je suis concerné pour notre Église. On doit passer à d'autres choses. On doit passer à d'autres choses. Surtout, la plupart d'entre nous ici, je vous regarde, on est des chrétiens matures. On est des chrétiens matures. Des chrétiens matures se reproduisent. Parlent comme Anne. Déclarent comme Jean-Baptiste. Déclarent comme Paul. Qu'est-ce que Christ a fait dans leur vie? Paul, constamment, tu le vois dans les des Actes, il ramène constamment son témoignage. Il parle tout le temps de qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. Il parle tout le temps de cet éclat-là. Il parle, il déclare. Et aujourd'hui, on a toute la révélation qui nous a menés au travers de ses écrits dans la parole. Mais on doit changer. On doit changer. C'est sûr que là, je vous ouvre mon cœur en tant que pasteur. Mon désir en tant que pasteur, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. Puis si je suis capable de vous déployer, de vous transporter dans cette place-là où ce que vous commencez à croire que vous faites partie du royaume, que vous avez un pouvoir d'influence sur le monde alentour de nous, que ce soit au travail, à l'école, dans votre quartier, peu importe où vous êtes, vous avez le pouvoir de transformer le monde parce que vous avez une destinée sur votre vie, vous avez un appel sur votre vie, vous avez une importance aux yeux du royaume, aux yeux. Hey, ça dit que les anges au ciel regardent pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ça dit que les anciens regardent. Je vois ça un petit peu comme, c'est comme un grand colisée. Le ciel est dans un colisée. Imaginez le Colisée de Rome. On a tous vu des images où le Colisée est rempli, bondé de monde qui crie. Yeah! Qui crie pour la mort des gens qui sont dans la mort, pour les chrétiens qui vont. Mais au ciel, le Colisée du ciel, les anges et les anciens regardent avec anticipation. Regarde avec anticipation. Qu'est-ce que lui, qu'est-ce qu'elle va faire? La gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? J'ai prêté un livre cette semaine à John, puis j'ai dit, John, je suis sûr que tu vas passer au travers de ce livre-là rapidement parce que tu veux voir le dénouement. Tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi, quand je l'ai lu, le livre, j'étais comme. Tourne, ma femme m'appelait pour venir me coucher, puis je lisais encore. Attends! Je lisais encore parce que je voulais savoir le dénouement, c'était quoi la fin. Et les anges au ciel, les anciens au ciel, nous regardent parce que nous sommes la continuité. Nous sommes la continuité. C'est nous finalement. Ah oui, ça c'est bon. J'ai aimé ça cette semaine, j'ai entendu ça, je vous le partage que, tu sais, dans une course à relais. Hein? Il y a quoi? Il y a 4 coureurs, d'habitude, une course à relais, 5 coureurs, whatever. Anyway, course à relais. Le premier coureur, il part, il a son bâton dans la main, il court, il fait son tour de piste. Il étend son bâton au prochain coureur, n'est-ce pas? Il étend son bâton. Le prochain coureur il court. Ils n'ont pas gagné encore. Ils n'ont pas gagné. Peut-être même qu'ils prennent du retard un petit peu. Peut-être même qu'ils trébuchent, ils se relèvent. Ils continuent à courir. Il continue avec son bâton. Il tend le bâton au prochain coureur. Et l'autre court. Il court. Puis
Là, oups, tu le vois. Tu vois dans la foi, là, tu vois dans la course que, hey, il me semble qu'il court pas vite. Lui, pourquoi? Il est en train de perdre du terrain, il perd du terrain. Oh Seigneur, j'espère que le dernier coureur il court plus vite que tous les autres. Puis là, le troisième coureur, il donne le bâton au quatrième. Et puis là, tu le vois. Usain Bolt. Pouf! Il part. Il part, puis il était en arrière de tout le monde. Il part. Il part. Il part. C'est une balle, c'est une bombe, c'est une explosion. C'est kaboum! Usain Bolt, le coureur le plus rapide du monde. Il part. Ah, c'est lui qui donne les mains, on gagne, c'est ça. La course, elle n'est pas finie. Eux, ils ont passé le relais. Ils ont passé le bâton, mais ils attendent encore de voir la fin. La course n'est pas finie. Nous avons le bâton. Nous avons le bâton. Et eux, ils nous regardent là-haut. Là, t'es capable. Vas-y, vas-y, vas-y. On achève, on achève. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et c'est nous qui allons accomplir ces dernières choses dans ces derniers temps. C'est nous qui avons le bâton. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on est les derniers à courir avec le bâton. On est la dernière génération du monde. Je suis pas mal sûr qu'on va voir quelque chose. Tous les points culminants s'en viennent à l'évidence. Tout s'en vient à la lumière. Et on court avec notre bâton parce qu'on va gagner. Amen. On va gagner. On va gagner. On sait déjà qu'on va gagner. Mais entre ici et là, je sais que je vais trébucher encore. Mais je me lève. Parce que je sais que je vais gagner. Je vais gagner. L'histoire nous dit déjà, la Bible, you read the last page. Tu lis la dernière page de l'histoire. Tu triches. Il y a ceux qui ont déjà triché dans un livre. Tu lis le dernier chapitre. Là, ça ne tente pas de lire le reste du livre de toute façon. Parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est correct, on peut tricher dans la Bible. On peut aller à la fin. On gagne. On gagne. On gagne. Amen. Oui, on a trébuché. Oui. Oui, Christ lui-même a repris certaines églises. Oui. Mais on gagne. Amen. On gagne. On gagne. On gagne la course. On gagne le combat. À la fin, on gagne. Courez. Courez pour obtenir la couronne du victorieux. Courez pour le marathon du ciel. Courez. Continuez à courir. Continuez à courir. Paul il dit jusqu'à temps que tu obtiennes la couronne. Amen. Le changement. C'est ça le changement. C'est ça la révélation de Christ. On sait qu'on ne porte pas le bâton pour rien. On sait qu'on porte le bâton pour Christ. On va gagner. On gagne. Des fois, quand je regarde l'assemblée ici, puis je me dis des fois, Seigneur, il me semble que je ne gagne pas. Il me semble que je ne vois pas mon assemblée grandir. Il me semble que je ne vois pas le peuple de Dieu passionné comme je peux être passionné. Je me dis, Seigneur, je suis en train de perdre la course. Puis là, je tourne à la fin. Il faut que je m'encourage, il faut que je tourne à la fin de l'histoire. Seigneur, on va gagner. Seigneur, on va gagner. On va gagner. Puis oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais on gagne. On apprend quelque chose quand on trébuche. On apprend quelque chose. C'est pas le fun. Mais on gagne. Souvenons-nous qu'on va gagner. Souvenons-nous que c'est que Jésus a fait pour nous. Si on a réellement vu Jésus, peut-être qu'on peut se lever debout et fermer nos yeux quelques instants pour juste voir si on est capable de le voir encore.